Et nous sommes en direct par téléphone avec Flore Pellerin, ministre des PME, de l'innovation et de l'économie numérique. Merci d'être avec nous. On voudrait vous entendre bien sûr au sujet de ces tweets homophobes. Est-ce que vous soutenez par exemple la démarche qui vient d'être entreprise par cette association, cette ONG qui lutte contre l'homophobie en France ? Oui, absolument. Nous avons déjà eu l'occasion de nous prononcer d'ailleurs sur des problèmes de même nature à l'égard de tweets soit racistes, soit antisémites, soit homophobes. Donc il y a déjà un travail qui est engagé par le gouvernement pour s'assurer avec les entreprises qui ont des réseaux sociaux que les procédures de signalement, le respect de la loi est bien assuré. Mais Flore Pellerin, on a le sentiment que les pouvoirs publics sont impuissants face à ces réseaux sociaux. Vous pouvez vraiment faire quelque chose ? Bien sûr, Twitter a déjà retiré à plusieurs reprises des hashtags, ces mots-clés qui étaient des hashtags antisémites ou homophobes, à plusieurs reprises à la demande d'associations ou des pouvoirs publics. Et puis je vous rappelle que la justice, il y a très peu de temps, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui fait obligation désormais très clairement à Twitter de communiquer les adresses des personnes qui sont responsables de la publication de tweets incitant à la haine, à la violence contre des personnes ou des groupes de personnes à raison de leur religion, de leur orientation sexuelle ou de leur origine. Donc aujourd'hui, il y a tout un arsenal à la fois juridique et puis une collaboration qui s'est instaurée entre le gouvernement et les réseaux sociaux, et Twitter en particulier, mais également Facebook, pour qu'on puisse traiter plus efficacement ces problèmes-là. Aujourd'hui, Twitter a fait des efforts. Il y a une procédure de signalement. Aujourd'hui, n'importe qui peut signaler ces tweets qui sont illicites pour que Twitter réagisse en les enlevant des tendances, en tout cas. Est-ce que vous faites un lien, vous, entre, par exemple, ces mots-clés homophobes qui s'incrustent sur les réseaux sociaux et les débats qui, ces derniers mois en France, ont accompagné le débat autour du mariage pour tous ? Est-ce que vous faites un lien entre les deux ? Je ne sais pas, parce que je ne connais pas les auteurs des tweets en question ou les créateurs de ces mots-clés. Ce que je constate, c'est que ce sont des propos qui sont d'une extrême violence, qui appellent à la violence, qui appellent au meurtre. Donc c'est tout à fait intolérable. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus faire l'amalgame entre les auteurs qui postent ces choses-là sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux. La technologie elle-même, elle est neutre. Après, ce sont les propos qui sont tenus par les auteurs des tweets qui sont répréhensibles, qui doivent être poursuivis, identifiés, et condamnés. Et ça, pour cela, je crois qu'il faut être assez intransigeant, parce que je pense que l'anonymat que permettent les réseaux sociaux ne doit pas être une couverture pour ces personnes-là, et ne doit pas donner le sentiment qu'on peut, en toute impunité, avoir des comportements qui sont contraires à la loi française, parce qu'on est sur un réseau social et qu'on est protégé par un pseudonyme ou qu'on n'est pas identifiable facilement. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut que ces personnes-là sachent que la justice mettra tout en œuvre, et les associations, je pense, mettront tout en œuvre aussi, pour que ces personnes-là soient poursuivies et punies le cas échéant.